Et quand je fais ma saison avec Drancy, je me dis, ouais, là, il faut que ça... Parce que à cette époque-là, j'ai 25 ans, 26 ans, je me dis, je vais pas faire la sélection à 40 ans, tu vois, je suis pas un joueur de Gibraltar. Tu vois, il est 42 ans le capitaine, tu vois. J'ai envie de toucher. Ouais, c'est pas quand je suis flingué, tu vois. Je suis en pleine possession de mes moyens, je suis en pleine bourre. T'as raison. Ouais, même si j'ai une hygiène de vie catastrophique, je suis encore fit, je vais à 10 000, je me blesse pas et je marque des buts. Donc je me dis, c'est là maintenant, faut maximiser mes chances. Et à cette époque, je bossais pour la ville de Drancy. Et j'ai Valérie, une de mes collègues de la mairie, qui lit quelque chose et elle savait, parce que moi, tu sais, je parle avec tout le monde, hein, moi je suis une assistante sociale. Et elle savait, plus ou moins, puis en plus, vu que je bosse à la ville, des fois, elle entend parler des matchs que je fais, des performances que j'ai, je passe dans le Parisien, elle me voit. Et tu sais, c'est même une fierté, même pour le service dans lequel je suis, tu vois, même pour la ville de Drancy. Et au-delà de ma famille, pour moi-même, c'est une fierté, je suis content, tu vois, pour mes potes et tout. Et elle me dit, mais t'es au courant qu'il y a... Et ça, c'était en 2009. Donc j'ai 26 ans. On est en CFA2. Il y a toujours des articles. Et elle me dit, t'es au courant qu'il y a la sélection qui est en Belgique? Mais attends, elle me dit ça. Il est... je te mens pas. Hein. Et encore une fois, j'ai pas Internet chez moi. On est en 2009. J'ai pas d'Internet chez moi. J'ai même pas Internet sur le téléphone. On en est loin de tout ça. Mais elle me dit ça. Mais il est 16h. 16h30. Et on finit le service à 17h, tu vois. C'est tôt. Mais elle me dit ça. Mais moi, à partir de ce moment-là, fin du boulot. Je cherche partout des infos. Je téléphone à plein de gens. Et par le biais d'un contact, et puis par le biais aussi de ce que mon père avait fait par le passé, il connaît Leïla Chaïd. Et je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Leïla Chaïd, c'était celle qui représentait la Palestine au Parlement européen. Tu vois, c'était comme si tu veux l'ambassadrice de la Palestine au niveau européen, si tu préfères. Et par le biais des contacts, le bouche à oreille, etc., j'arrive à rentrer en contact avec elle. Elle connaît mon père, tu vois. Même s'ils sont pas forcément en contact, elle connaît mon père la connaît, tu vois. Et elle me dit, écoute, tu vas voir ce que je vais faire pour toi. Elle me fait appeler par l'intendant de la sélection, qui me donne une info, elle me dit, écoute, demain matin, à 10h30, je crois, il y a un entraînement à Molenbeek. Et tristement connu maintenant, oui. Mais à l'époque, il n'était pas tristement connu. Il me dit, il y a un entraînement sur les installations du FC Bruxelles, qui est en Ligue 1 ou en Ligue 2, je ne sais plus à l'époque. Et la sélection s'entraîne là-bas. Mais quand il m'appelle, le type, il est 20h30, 21h. D'accord ? Donc, demain, 10h30, dans ma tête, je me dis, comment je vais faire pour aller là-bas ? J'ai pas Internet, donc je peux pas booker. Je fonce au taxiphone. Ouais. Je me connecte, je prends un billet Thalys, Paris-Bruxelles. Mais personne ne sait que je suis là, que je vais y aller. On me dit juste, il y a entraînement. C'est tout. Ouais. Et moi, ma mère, mon père me disent, ouais, mais t'es cinglé. Même des potes, quand je les appelle, je dis, demain, je vais à Bruxelles. Je m'en fous. Là, c'est tout ce que j'ai cherché pendant des années. Et Bruxelles, c'est pas très loin de Paris. C'est ça. Je serais vraiment hypocrite envers moi-même si je faisais pas l'effort. Tu vois. J'y vais, il me dit, mais t'es un dingue, c'est une sélection nationale. T'as cru que tu vas rentrer en sélection, même si c'est la Palestine, c'est pas. T'es pas dans une équipe, c'est pas Perlin Pimpin, tu vois, c'est pas Pim Pam Poum que tu vas rencontrer. C'est ça. Je dis, je m'en fous. J'ai quoi à perdre en vrai? Au pire, j'aurais tenté, parce que j'aurais plus de regrets à pas le faire que de l'avoir fait et qu'on m'ait refusé d'entrer. Putain, c'est à côté, non? C'est pas loin. Bah, c'est 2 heures. C'est Bruxelles, c'est 2 heures. 22 heures. Jamais été bien sûr. Aussi proche à toi, la Palestine. Impossible. Et moi, je préviens mon coach, je serai pas là. Compte pas, je serai pas là. Donc moi, je me barre et je book un billet de train. Mais mettez-vous, je dors pas de la nuit. C'est pas possible. Ou alors j'ai envie de claquer des doigts et d'être déjà le lendemain matin. J'avais un train à 7h30, 8h à Gare du Nord pour aller en Belgique. Tu vois, tout seul. Je savais juste le stade de Molenbeek. J'avais ni adresse, ni contact, ni rien du tout. Ah oui. Et donc j'arrive à Bruxelles, à la gare, à Bruxelles midi. Je prends un taxi qui m'amène à Molenbeek, c'est la banlieue de Bruxelles. Il me dit, il est là le stade. Mais il me dépose à une entrée n'importe laquelle. Je dis, je m'en fous, dépose-moi là. À partir du moment où j'ai vu le stade, dépose-moi. J'y vais. On sait jamais. Débrouille. Dépose-moi, je me débrouille. Et le stade, c'est comme un grand stade, tu vois. Et je sais pas par où rentrer. Mais j'ai déjà raconté cette histoire, mais il y en a qui me prennent pour un dingue en vrai quand je la raconte. Et il est un peu à faire à l'anglaise, tu vois. Donc, tu sais, comme à l'époque, comme à Lens, tu sais, où t'avais les cages, enfin les tribunes derrière les cages, ouais. Et entre les tribunes présidentielles et tribunes derrière les cages, tu as un accès où tu vois le terrain. C'est ça, ouais, avec la grille et tout. C'est ouvert. C'est pas ouvert, mais tu vois les installations.
Bah moi je me dis là il m'a déposé là, le chemin le plus court pour rentrer sur le terrain, C'est là. c'est là. Donc non, ce que je fais, mais je les raconte, mais je pourrais la raconter 10 fois cette histoire. Je jette mon sac en fait de foot sur le terrain, mais comme si je m'en fous. Tu vois, on dirait je vais dans un entrepôt, je vais voler un truc, tu vois. Et en plus t'avais la grille qui était comme ça, un revers comme ça, c'est-à-dire que je montais comme ça pour grimper là. Ah ouais. Et je me dis je m'en fous. La boule t'es arrivé. Franchement, tu te fais jeter. Mais au moins, tu vas rentrer en ayant le sentiment d'avoir tout fait pour. Tu vois, parce que les téléphones, je pouvais pas les joindre. La fédération se reconstruisait petit à petit. Faut que ce soit physiquement, quoi. Bah oui. Et puis ils sont là. C'est-à-dire que physiquement, je vais les voir. Et puis à l'époque, je suis sûr de mon football. Tu vois, je suis sûr de mes qualités. Et je me dis, au moins, je suis pas plus nul que le plus nul de celui qui est en sélection. Tu vois. Je me dis, il y a un truc. Je grimpe. Et t'as le type qui est en train de mettre les exercices sur le terrain, qui me voit, mais il me dit ouais, qu'est-ce que tu fais? Je dis non, t'inquiète, on est ensemble, toi et moi. Il me dit palestinien, je suis palestinien. Il me dit quoi? Il comprend rien. Et je vais parler en fait à un type qui va parler au coach. Et donc forcément, je suis venu quand même avec des articles de presse. Tu vois? Je lui dis écoute, moi je suis palestinien, mon père est en Palestine, toute ma famille elle est là. Bah après, ma chance a été aussi celle-ci, mais je vais te dire après. Mais je lui dis, je joue au foot. C'est sûr, je suis pas une merguez, t'inquiète, t'en fais pas. Je sais marquer des buts. Mais donne-moi juste ma chance. Mais normalement, n'importe quelle sélection, tu rentres même pas sur le terrain. C'est ça. Mais il te dit, mais dégage, casse-toi. Qu'est-ce que tu as? Bon. Mais t'as cru que c'est la foire à la saucisse, c'est pas la fête foraine, tu fais pas ce que tu veux ici. Mais donc je lui donne mes articles de presse, tu vois. Il me voit en journal, en coupure de presse, tu vois. Ouais. Il voit que je marque des buts, etc. Donc il se pose juste la question. Je pense que ça a dû leur. Ils se sont dit, tu sais quoi, on a rien à perdre en vrai. Au pire, il s'entraîne avec nous, il fera, tu sais, le 14e, le joueur avec le chasuble, celui qui doit marquer dans les plots, c'est pas grave. Je m'en fous. Il pouvait mettre, même au cas, j'aurais été. Je m'en fous, tu vois. Et à l'époque, je m'en foutais. Je t'ai dit, j'ai pris tous les risques. Ou c'était même pas un risque en vrai, tu vois. Donc j'ai tenté ma chance et il s'était échauffé, il s'était changé eux dans un vestiaire. Ouais. Et moi il me dit change-toi. J'ai dit comment ça vraiment? Il me dit change-toi. Tu as dit que tu sais jouer au foot, change-toi. Ma chance ce jour-là, mais je remercierai jamais Dieu assez pour ça. L'exercice devant le but. L'exercice devant le but. Mais j'étais trop chaud bouillant. J'envoie que des demi-volées. Barre rentrante, lucarne, plat du pied, crochet, fin de... Je marque tout le temps, je marque tout. Je crois que j'en ai pas loupé une. Et moi je suis là, et un peu comme ce qui m'est arrivé en Tunisie, il me dit écoute, non, pars pas, reste avec nous. Reste avec nous, laisse tes affaires, tout ça, on va te mettre avec nous à l'hôtel. Ils étaient à l'hôtel Yacht à Bruxelles. Et pour moi c'est dingue. Parce qu'ils m'accueillent. Incroyable. Je deviens entre guillemets le truc un peu folklorique du machin. Et en plus on est en comment Belgique, tu communiques avec eux? En anglais. Alors j'ai quelques notions d'arabe. Oui. Quelques notions d'arabe. Pas parce que j'entends mon père parler, tu vois. Ok. Je sais me présenter au moins. Ouais. Mais pour parler football, je parle anglais. Ok, d'accord. Et je parle après que anglais avec eux. Et eux ils communiquent anglais avec toi, sans problème. Bah pour ceux qui maîtrisent un petit peu l'anglais, oui. Et après, tu sais. Après tu le te fais foot, ça reste le foot. Voilà, t'arrives à te faire comprendre facilement. Un sourire, une attention. Et puis en fait, ils ont été aussi touchés par le fait que moi, entre guillemets européen, j'ai galéré tant d'années pour rentrer en contact, ne serait-ce que rentrer en contact avec la sélection palestinienne. Ok. Et vouloir à tout prix représenter mon pays. Moi qui suis pas sur place, pour eux, tu vois, ils étaient fiers de ça aussi, tu vois. Et ils m'ont accueilli comme si j'étais un des leurs depuis toujours. C'est un truc de film, quoi. Non mais c'est ouf. Et surtout, en plus, t'es en Belgique. C'est ça. En Belgique, ils parlent français. C'est-à-dire que moi, donc là, c'était l'entraînement. Il restait le lendemain entraînement, le matin, et le soir, il y avait le match, tu vois. Sauf que quand tu as une sélection qui se déplace comme ça, en plus c'était dans le cadre d'un programme des Nations Unies, tu vois, c'est suivi, tu as les médias. C'est ça. Non mais je fais le 20h du journal en Belgique. Oh, la folie. Non mais c'est dingue, non, mais mets-toi à ma place. À la base je suis même pas dans la sélection, mais puisque je parle français, et ils ont eu vent entre guillemets de ça, je fais 20h du journal. Et donc tu parles c'est comme si tu passes au JT à la télé, tu vois, reportage. On parle avec le joueur, on parle avec le joueur. Je fais émission de radio d'une grosse radio en Belgique. Je fais le JT du journal télévisé. Il y a quelqu'un que tu suives à Paris?
Avec toutes ces choses dans la télé. Bah non, parce que mais je le savais, C'est je pas savais la même pointe. pas que j'allais passer à la télé moi. Mais déjà Oui, oui. rien que de rentrer dans le vestiaire, Mhm. mais déjà c'est une victoire pour moi. Rien qu'ils me disent tu restes et ça va Alors. encore plus loin parce que le soir on rentre à l'hôtel et je rencontre le président de la fédération. Mais le président de la fédération dans sa vie, il y a un parcours où il a rencontré dans certaines circonstances, qui lie parfois des personnes, je ne m'épanche pas trop sur le sujet, mais qui lie parfois certaines personnes, il a été en contact pendant plusieurs années, rapproché, avec un de mes oncles. Mais moi ça, je ne le savais pas. Parce que quand il me voit débarquer, et donc je lui dis voilà, je m'appelle machin, Chatrit et tout, Abou Chatrit et tout. Il me dit Chatrit, il me dit c'est ton oncle lui. Je lui dis bah ouais, c'est mon oncle. Je lui dis pourquoi tu le connais? Il me dit je le connais très très bien. Ici t'es chez toi. Et il y avait un match, donc le soir même, il me dit quoi qu'il arrive, t'inquiète pas, tu vas jouer. Un petit peu au moins. Un petit peu. Au moins un petit peu. Tu te retrouves sur le terrain contre la Belgique. Non, contre le FC Bruxelles qui nous recevait. Ouais. Ok. Et il me dit de toute façon, on a un autre match le mois prochain, cette fois-ci en Palestine à Ramallah, contre un club tchétchène, le Terek Grozny. Aujourd'hui, maintenant, ça s'appelle Ramzad Grozny ou je sais pas. C'est un club qui est en russe. Il me dit réserve déjà ton truc, je t'envoie tes billets d'avion, je te mets bien, t'inquiète pas. Mais moi, dans ma tête, je me dis mais vraiment, il connaît ma famille? Il me dit non, t'inquiète pas. Et j'appelle mon père, je dis dis à tonton s'il connaît lui. Il me raconte, et effectivement, ils se sont côtoyés plusieurs années dans certaines circonstances, comme je te dis. Et donc vient le soir le match. Et moi, tu sais, je suis comme un dingue parce que je bouillonne. Je sais que je démarre pas le match. Et ça aurait été vraiment là la folie si tu t'imagines. Je débarque et je joue. Donc je démarre pas le match. Juste une question. Ouais. Comment tu vois le niveau des autres quand tu t'entraînais avec eux? C'est-à-dire qu'il y avait des oppositions quand même pendant l'entraînement, les échauffements. Pas beaucoup, parce que moi j'ai fait une séance. Déjà, non, mais entre déjà vous- la touche de ballon. Des Non, mais choses- entre Non, ça vous, va, non, il y déjà. avait des joueurs de ballon. Hein. Tu sentais quand même? Ouais, il y avait des joueurs de qualité. Il y avait des Surtout internationaux. offensivement. Non, mais il y en a qui jouaient déjà dans des bons clubs ou pas du tout? Dans le groupe que La tu- plupart jouaient. Non, si, il y en avait quelques-uns qui jouaient dans le plus grand club en Jordanie. Ouais. Mais en Europe. En Europe, Wahdat. hein. Non. Ouais. Ah non, je suis le premier Européen à jouer en sélection, moi. Avant moi, il n'y en avait pas. C'est fou. Il n'y en avait pas. Moi, Et puis, les Palestiniens, tu sais, ils avaient d'autres préoccupations que de jouer au foot. Ah hein. oui. Ouais, complètement. Tu vois, déjà ceux sur place et encore plus ceux qui étaient à l'étranger, tu vois. Mais en général, c'était quoi au niveau national, quoi? Il y avait quelques joueurs, je pense, hein, qui avaient un niveau qui pouvaient jouer en national, je pense, tu vois. Celui qui jouait justement dans le plus grand club jordanien, Al Wahdat, tu vois, qui jouait en défense centrale, il s'appelle Abdelatif Bardari. Lui pouvait jouer, je pense même dans un au moins dans un moyen bon club de Ligue 2. Ok. Il était grand, athlétique, puissant, il était propre techniquement, puis il faisait peur. Ouais. Tu vois, ouais. Et puis c'était pas un bourrin, surtout. Il savait mettre l'impact. Et on avait aussi quand même un gardien. Si, on avait un gardien qui jouait qui a joué en Égypte, à Al-Ahli, je crois, un club égyptien. Donc, bon niveau, quoi. Il y avait, après, il y avait des joueurs, je te cache pas, hein, qui étaient moins bons, qui auraient même pas joué avec moi en CFA2 à Drancy. Mais en fait, Mais- moi, j'ai sorti une pensée pour l'attaquant qui était là, l'attaquant dédié. Il voit arriver l'extraterrestre qui a escaladé le mur, qui se retrouve dans le stade. Il se dit putain, merde, il m'a encore niqué mon business. Même pas, parce que je te dis vraiment quand tu es arrivé, Ouais. mais ils m'ont accueilli vraiment comme un des leurs. Ouais, t'étais Ouais, bien. et puis là, tu sais, quand t'es palestinien, je t'ai dit, par rapport à tout ce que j'ai voulu faire pour absolument rentrer, ne Ouais. serait-ce que être avec eux. Non, et tu imagines qu'est-ce que le président de la Fédé a dit derrière, que tu n'as pas entendu entre Ah, les possible, joueurs possible, et les possible. autres. Donc, Possible. c'est allé vite fait, quoi. Possible. C'est un des nôtres, quoi. Ah ouais, c'était à Le partir mec, du il moment débarque comme ouais. ça. Et puis le tampon, le fait qu'il connaissait mon oncle, entre guillemets, après j'étais dans Ouais, ces ça y est. petits, j'étais Ah dans ouais, ces petits ouais. papiers. T'étais bien. Ouais. Et donc du coup, bah, j'attends mon heure Tu pour réalises le match. un de tes rêves. Ouais, le stade, c'est un stade de Ligue 2 qui fait Ligue 2, Ligue 1, FC Bruxelles. Ouais. Il y a 7-8 000 personnes. À l'époque, je suis pas vraiment habitué, moi, à part en Tunisie, où il y avait quand même des matchs. Oui. Mais Mais entre-temps, la je suis retombé télé- dans l'anonymat de l'amateurisme, tu vois. Mm. Et du coup, bah, il y a du monde, il y a la télé, etc. Et je veux juste rentrer. Donc, quand en deuxième mi-temps, il me dit va t'échauffer. Ouais. Mais moi, je galope partout. C'est mon match. C'est-à-dire qu'il t'envoie t'échauffer Ah, il m'envoie m'échauffer. à la mi-temps. Non. Peu de temps après la mi-temps, au bout de 15 minutes, il me dit va t'échauffer. Donc, il reste quand même 30 minutes. Ouais. Mais moi, dans la tête, je dis vas-y, il faut que je m'échauffe vite pour rentrer vite sur le terrain. Score combien là? Je crois qu'il y avait 3-2 pour eux.
Et je me rappelle, et du coup, moi j'étais chaud. Et tu sais, quand tu t'échauffes, tu fais plein de chut, tu sais, pour qu'il t'entende. Comme ça, il Parce que lui, le coach, il est concentré sur son match. Oui. Mais quand il entend un bruit, chut, il me voit que je suis chaud bouillant, tu vois. Ouais. Et je fais plein de mimiques, je suis un acteur. Hein. J'ai fait plein de trucs de. Ah ouais, un cinéma, le truc. Tu lui montres que Et il entend, il me dit, ah, il est chaud, lui. Il m'appelle. Mais il me met latéral droit. Non. Mais il me met latéral droit. Mais moi, Mais je t'ai dit, il aurait pu me mettre au cage. Je m'en foutais. Toi, ce que tu Je veux, voulais c'est rentrer. Et c'est-à-dire que pour moi, à partir du moment où il me dit, viens. Je repense à toutes ces années où j'ai galéré pour entrer en contact avec eux et où je me dis, ça y est, Abou, là, aujourd'hui, tu vois, je t'en parle, ça me fait un truc quand même. Hein. Abou, aujourd'hui, tu deviens international. C'est fou. Là, tu deviens international. Dans un vrai stade de foot. Mais comment ça se passe au niveau administratif, ça? Bah alors, il n'y a pas d'histoire de passeport, tout ça. Hein. Oui, parce que c'est ça qu'il faut savoir. Non, mais ils savent. Ils savent, mais moi, toute ma famille est en Palestine, donc j'ai pas vraiment de difficulté à prouver que je suis palestinien. Tu vois. Oui. Et puis, c'est un match amical qui est en dehors du calendrier FIFA. Ok. Donc c'est pas soumis au règlement FIFA. Ils font ce qu'ils veulent. Et il me fait rentrer latéral, mais moi je suis porté forcément par l'offensive. Et donc moi je vais que tout droit. Et je m'en fous, je me dis on perd. Viens on joue devant. Je demande le ballon, il me le donne. Crochet, accélération, crochet intérieur. Je mets un petit ballon en louche piqué, extérieur pied droit à l'attaquant, il va marquer 3-3. Oh donc j'ai une passe D en plus. Bon on finit par perdre le match 4-3. J'ai une occasion pour égaliser à 4-4 et le gardien il arrête une tête que je mets, je loupe ma tête en vrai. Bon, j'aurais dû la mettre. Résultat correct, donc le niveau il est là quoi. Ouais, franchement, j'aurais aimé jouer déjà mon poste parce que là je joue latéral droit en fait pour ma première sélection. Je joue environ 20 minutes, mais pour moi ça y est, je suis dans un autre monde. C'est ça le maillot quoi. Ouais, et en plus je le garde mon maillot. Ah. Tu vois, je le garde mon maillot. T'aurais dû nous l'amener le maillot là. C'est ça qu'il nous aurait fallu. Ouais, et mais ça, je pense il que nous manque ton maillot. Et collector. Je t'avoue, j'ai gardé 2 maillots. On va le Je scanner. les ai laissés pour mes 2 garçons pour plus tard un souvenir. Et du coup, voilà, après c'est comme ça que mon aventure en sélection elle commence.